Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen. Amen, amen. Vous êtes à la bonne adresse, au bon endroit. Amen. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. La prédication d'aujourd'hui est un sujet complexe, même pour moi. C'est un sujet un peu compliqué pour la majorité des chrétiens. Donc nous allons en parler avec beaucoup d'humilité, avec le peu que Dieu nous a donné. Nous allons parler du Dieu unique. Nous allons parler de la Trinité. Les chrétiens parlent de la Trinité et c'est un sujet très compliqué. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous les chrétiens, parfois même on se mélange. Et parfois on n'est même pas capable de nous défendre devant d'autres religions. Or la Bible dit que si on te pose la question concernant ta foi, tu dois être capable de répondre et d'expliquer. Allez faire de toutes les nations des disciples. Un disciple engendre un disciple. Comme un être humain engendre un être humain. Celui qui est disciple de Jésus fait un autre disciple. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu ne peux jamais faire un disciple. La preuve que tu n'es pas disciple de Jésus, c'est que tu n'as pas la capacité, tu n'as même pas l'envie de faire un disciple. Un disciple engendre un disciple. Comme un être humain engendre un être humain. Un chien engendre un chien. Jésus a dit à ses disciples, faites des disciples. Nous aujourd'hui, nous sommes disciples, nous devons faire des disciples. Nos enfants seront disciples qui doivent faire des disciples. Amen. Un disciple fait un disciple. Un disciple fait un disciple. Un être humain fait un être humain. Maintenant, tu vas examiner ton cœur. Est-ce que tu as envie de faire un disciple en 2026? Amen. Dieu est unique. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu unique. Dieu est unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est notre Dieu unique. Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu. Quand on dit ça, certaines personnes pensent que le Père est le plus grand. Le Fils vient après. Le Saint-Esprit est le dernier. Non. C'est un seul Dieu égal. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit dans Philippiens, Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ceux qui viennent à l'église connaissent ces versets. Philippiens chapitre 2. Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Et quand nous prononçons la bénédiction chaque dimanche à l'église, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Ça nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 13, parce que souvent je prononce la bénédiction et je ne sais même pas si les frères et sœurs savent d'où ça vient. Retenez le verset 2 Corinthiens quand je lève les deux mains. Le verset que je cite, c'est 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 2 Corinthiens 13 verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? Nous allons lire ensemble. 2 Corinthiens 13 13. À la fin du culte, souvent je lève les mains, je dis que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit sur nous, sur nos maisons, dans nos familles, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. C'est 2 Corinthiens 13 13. Qu'est-ce qui est écrit? Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. C'est ça que je cite. À la fin de notre culte, tous nos cultes, j'ai toujours dit que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour infini de Dieu notre Père, j'ajoute maintenant que la bénédiction soit un meilleur goût. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a infiniment aimé le monde. L'amour de Dieu est infini. Donc je prends d'autres versets, je rajoute à ça. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus est éternelle. Que la grâce éternelle du Seigneur Jésus, que l'amour infini de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, que l'inspiration du Saint-Esprit, que les anges qui accompagnent le Saint-Esprit soient sur nous, sur nous. C'est ce que je dis. C'est cette bénédiction que nous prononçons. Aujourd'hui
et pour l'éternité. Amen. Et nous rentrons à la maison. C'est ce verset. Et quand nous prononçons la bénédiction, l'ordre est inversé, ou l'ordre est désordonné. On commence d'abord par Jésus, après on cite le Père, après on cite le Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus, ça vient avant. Que l'amour de Dieu le Père, ça vient après. Et la communion de l'Esprit. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est notre Dieu unique. Il n'y en a pas trois. Dieu est unique, mais il y a trois personnes en lui. Le Père, c'est le Dieu invisible. C'est l'essence de Dieu. C'est l'Esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Dieu par son essence est esprit. Invisible même des anges. Invisible de tout ce qu'il a créé. Dieu, dans 2 Chroniques, verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Les cieux, et même les cieux des cieux, ne peuvent pas le contenir. Je cite beaucoup de versets. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Tout ce que Dieu a créé ne peut pas voir Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé est en lui. Est-ce que vous me suivez? Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé ça où? En lui. Tout ce que Dieu a créé en lui ne peut pas le voir. C'est comme un enfant qui est dans le sein de sa mère. Il ne peut pas voir sa mère. Nous sommes en Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Dieu est plus grand que les cieux et les cieux des cieux. Même quand tu iras au ciel, tu ne verras pas Dieu. Dieu est au-delà des cieux. Il a créé les cieux. Il a créé ça en lui. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'a pas 2 mètres, il n'a pas 3 mètres. Tu vas voir quoi? Aucun œil ne peut le voir, la Bible dit. Aucun œil ne peut voir Dieu. Dieu est esprit. Dieu est le grand esprit, si je dois dire ça comme ça. Il ne peut pas être vu. Il ne sera pas vu. C'est lui le Père. L'essence de Dieu. C'est lui qui est l'essence de Dieu. Quand je dis l'essence de Dieu, donc c'est lui qui, l'essence, c'est lui qui est Dieu, c'est lui l'Esprit, le Père. C'est lui qui établit la volonté. Jésus est Dieu. Il est l'égal de Dieu. Il est la parole qui était avec Dieu depuis le commencement. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole a été faite chair. Jésus qui est égal de Dieu est devenu un homme. Jésus qui est l'égal de Dieu est devenu un homme. Quand je dis égal de Dieu, je parle de Dieu le Père. Est devenu un homme. Il est la parole de Dieu. Il est l'image de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Celui que les anges ont vu il y a 2000 ans. Même les anges ont vu Jésus seulement il y a 2000 ans. Jésus est l'égal de Dieu. Il est le Dieu créateur qui est venu dans sa création. Et les anges l'ont vu. Il est écrit dans Timothée. Vu des anges. Les anges l'ont vu il y a seulement 2000 ans. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, qui est l'image de Dieu. Celui qui l'a vu, a vu le Père. On ne peut pas voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut voir Jésus. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a une personnalité. Dieu, ce n'est pas un concept. Notre Dieu unique, ce n'est pas un robot. Ce n'est pas une idée. C'est un être doté de personnalité. 3 personnes en Dieu. Quand on dit personnalité, on parle de quoi? 3 choses principales. Quand on dit personnalité, Dieu a une personnalité. Comme toi, tu as une personnalité qu'on doit respecter. Tu as un intellect. Tu as la capacité de raisonner. Tu raisonnes bien. Tu as quoi? Tu as des émotions. Dans les émotions, qu'est-ce que tu ressens? La joie, la tristesse, la colère. Dieu a la colère. Vous avez vu ça dans la Bible, non? La colère de Dieu. Dieu, parfois, il est en colère. Dieu, il a la joie. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Dieu peut être attristé. Dieu peut être attristé. Dieu peut être content. Dieu peut être en colère. Le jugement de Dieu, ça sera la colère de Dieu contre les pécheurs. Dieu a des émotions. Les gens traitent Dieu comme si Dieu était un robot.
Les gens, moi je vous ai toujours dit dans cette église, ne méprisez pas Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a une personnalité. C'est que toi tu ressens, je vais l'expliquer ça tantôt. Dieu aussi a des émotions. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu attristes le Saint-Esprit. Les gens méprisent Dieu. Ne méprisez pas Dieu par votre comportement, par vos paroles. Ne méprisez pas Dieu. Parce que Dieu, le Dieu dans lequel nous croyons, est une personne. Il a une personnalité. Il a un intellect. Il connaît tout. Il a des émotions, la joie, la tristesse, la colère. Il a quoi? Il a une volonté. Il décide. C'est avec cette volonté-là qu'il jugera les pécheurs. Parce qu'il a ainsi décidé. Dieu a une volonté. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons l'intellect. Tu as des émotions. Tu as quoi encore? Ta volonté. Mais pourquoi Dieu t'a donné ces choses-là? Pourquoi? Pour qu'au travers de ton intellect, pour qu'au travers de ta volonté, pour qu'au travers de tes émotions, Dieu puisse exprimer sa personne. Je vais expliquer. Ton intellect, l'intelligence que tu as là, t'a été donnée pour connaître Dieu et faire connaître Dieu. L'intelligence que tu as, ce n'est pas seulement pour connaître les chiffres, l'argent. Toi, quand tu comptes l'argent, donc tu retiens les billets, donc tu connais 10, 20 carreaux. Ce n'est pas seulement pour ça. L'intelligence que tu as, l'intelligence, ton cerveau qui fonctionne bien là, Dieu t'a donné ça pour le connaître et pour le faire connaître, pour enseigner, pour le faire connaître. Toi, tu prends ton intelligence, tu utilises ça pourquoi? Le premier objectif, pourquoi Dieu t'a donné la personne comme lui, c'est pour le connaître et pour le faire connaître. Allô? Amen. C'est ça l'objectif de ton cerveau. Dieu t'a donné des émotions, pourquoi? C'est pour recevoir l'amour de Dieu, ressentir ce que Dieu ressent et transmettre l'amour de Dieu. Recevoir. Donc, les émotions de Dieu sont exprimées au travers de tes émotions. La connaissance de Dieu est exprimée au travers de ton intellect. Et la volonté de Dieu est exprimée au travers de ta volonté. Tu dois faire un avec Dieu. La connaissance de Dieu traverse au travers de ton intellect. Maintenant, moi, je suis en train d'enseigner. Dieu, sa connaissance traverse au travers de mon cerveau. L'amour de Dieu traverse au travers de tes émotions. Comment toi aussi tu aimes. L'amour de Dieu traverse au travers de... C'est pour ça que Dieu t'a donné tes émotions. Pas pour commencer à exprimer tes émotions. Moi, je suis émotif. Moi, je suis trop intelligent. Quand je retiens les diplômes, tu connais pas Dieu. Tu connais pas Dieu. Tu n'enseignes pas Dieu. Rien. Tout toi, ton intelligence, toi, tes émotions pour toi, ta volonté pour... Non. Dieu ne peut pas atteindre les gens sans passer par ton intelligence, tes émotions et ta volonté. Dieu utilise ton intelligence, tes émotions et ta volonté. Ta volonté doit correspondre à la volonté de Dieu. Tes émotions doivent correspondre aux émotions de Dieu. Quand Dieu est content, tu es content. Quand Dieu est fâché, tu es fâché. Il y a des gens, quand l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas, quand l'église, il n'y a personne, Dieu est triste. Quand le Saint-Esprit est attristé, toi tu es content. Pourquoi tu es content? Pourquoi tu es content? Le Saint-Esprit est triste, je suis triste. Le Saint-Esprit est frustré, je suis frustré. Le Saint-Esprit est content parce qu'une âme est gagnée. Quand il y a la joie au ciel, tu as déjà ressenti la joie d'une âme transformée. Hein? La Bible dit pour une âme gagnée, il y a de la fête au ciel. Tu as déjà prêché pour quelqu'un et puis il accepte Jésus. Tu as déjà vu la joie que ça te donne, toi qui viens de l'enseigner. Tu sais que dans le ciel, il y a de la joie. C'est parce que tu n'as pas expérimenté, tu ne connais pas. Tu vas ressentir la joie, mais on ne t'a pas donné l'argent et puis tu n'as pas ramassé le diamant. Mais tu sens qu'il y a une joie profonde. Ah, il s'est converti. Il a reçu Jésus. Tu vas sentir une grosse joie dans ton cœur. Tu sais que dans le ciel, il y a de la joie. Et la personne reçoit l'amour de Dieu au travers des émotions. Ton intellect, ta volonté ne t'ont pas été donnés seulement pour compter, pour calculer l'argent, pour calculer, je ne sais pas moi, les mathématiques, si c'est quoi. Non! C'est pour faire connaître Dieu. Tu ne fais pas des efforts pour lire la Bible. Je vous ai dit de lire la Bible. Tu ne veux pas lire. Mais quand il faut lire, je ne sais pas moi si c'est le journal, là tu retiens tout. Ton cerveau t'a été donné pour faire connaître Dieu. Tes émotions t'ont été données pour faire transmettre les émotions de Dieu aux autres. Et ta volonté t'a été donnée pour être aligné à la volonté de Dieu. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Les animaux n'ont pas de personnalité. Un chien n'a pas de personnalité. Même si tu l'enseignes la Bible pendant 1000 ans, il ne va jamais recevoir Dieu. Pourquoi? Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Les chiens ne reçoivent pas Dieu, les poules, les lions. Même si tu leur parles de la vie éternelle, tu leur parles de la vie éternelle pendant 1000 ans, ils ne vont jamais recevoir Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu, pourquoi? L'intellect, la volonté et les émotions. Pour que Dieu puisse exprimer son intellect, sa volonté et ses émotions au travers de ton intellect, ta volonté et tes émotions. Amen. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est l'image de Dieu. C'est au travers de lui que nous pouvons voir Dieu le Père. Jésus est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Jésus est celui qui exécute la volonté de Dieu. Comme Jésus plusieurs fois dans la Bible, il a dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a établi. Il est l'image de Dieu. Puis il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet. Le Saint-Esprit, c'est celui qui témoigne de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui qui garde, qui conserve la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui certifie que la volonté de Dieu est vraie. Le Saint-Esprit. Et souvent, quand on dit « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », les gens disent, comme je dis tantôt, Dieu le Père, le Fils Jésus, puis le Saint-Esprit en bas. Pourquoi on dit ça? Encore j'insiste ici, et je vais finir par le Saint-Esprit. On nous dit, qu'est-ce que Jésus a dit du Saint-Esprit? Les gens présentent le Saint-Esprit comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même a dit du Saint-Esprit? Tout péché sera pardonné contre moi, mais aucun péché ne sera pardonné contre le Saint-Esprit. Donc moi, vous pouvez me faire ça. Moi, Jésus, vous pouvez me cracher dessus. Moi, Jésus, vous pouvez parler. Mais pas le Saint-Esprit. Pas contre le Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est le dernier. Ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier. Ils disent, oh, le Père, le Fils. Le péché impardonnable, ce n'est même pas écrit que c'est contre le Père. Le péché impardonnable, ce n'est même pas écrit que c'est contre Jésus. Le péché impardonnable, c'est contre le Saint-Esprit. Et les gens disent que le Saint-Esprit, c'est le dernier. Ils méprisent le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne méprisez pas le Saint-Esprit. C'est écrit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, c'est le dernier, c'est le plus petit. Non, au contraire. Dans notre marche de la foi, nous faisons très attention à la relation avec la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Parce que toute parole, tout blasphème prononcé contre l'Esprit de Dieu, contre le Saint-Esprit, n'est pas pardonnable. Ils disent, ah Dieu, le Père, il est en haut, le Fils et puis le Saint-Esprit. Ok, blasphème le Saint-Esprit, tu vas voir. Blasphème le Saint-Esprit. C'est Dieu a blasphémé Dieu. Amen. Hein? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et Dieu, lui aussi, il a une personne. Il est le témoin. C'est lui qui témoigne. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le ministère du Saint-Esprit. Toute notre vie chrétienne doit être menée par le Saint-Esprit. Donc, je vais réexpliquer pour dire, Dieu établit la volonté. Jésus accomplit la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui est en nous, qui nous fait accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne efficace sans le Saint-Esprit. Le Dieu qui est le plus proche de toi, c'est qui? Celui qui est en toi, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu parce que l'Esprit Saint vit en vous? On parle de Dieu et d'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui est en moi. C'est lui qui écoute mes paroles tous les jours. C'est lui qui voit mes actes. C'est lui qui est le plus proche. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qu'on dit, oh ben là,
Pour une vie spirituelle efficace, pour une vie spirituelle de puissance, la première personne sur qui tu dois dépendre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi ta vie spirituelle est nonchalante, inefficace? Parce que tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait même pas si tu as reçu le Saint-Esprit. Tu ne dépends pas de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait faire ce que Jésus a fait. Tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous fait faire, nous rend capables de faire ce que Jésus a fait. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Donc nous n'avons pas trois dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Nous ne sommes pas unitaristes. L'unitarisme, c'est quoi? Ce sont ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, seulement un seul. Donc ils disent que le Père, c'est le Père, le Fils, c'est seulement lui. C'est ça les unitaristes. Pas le monothéisme, je parle des unitaristes. Donc ils disent que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une même personne. Il n'y en a pas ou non. Nous disons que le Père existe, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, mais c'est un seul Dieu. C'est ça qui est compliqué. Parce que dans l'intelligence humaine, ça commence à faire compliqué. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est trois personnes, un seul Dieu. Trois personnes, un seul Dieu. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux. Trois personnes, un seul Dieu. Un seul Dieu. Puis il y a aussi les modalistes. Le modalisme, c'est quoi? Ce sont ceux qui disent le Père s'est transformé en Fils, il est venu sur la terre. Puis quand il est monté au ciel, il s'est transformé en Saint-Esprit, il est venu en nous. Non. Le Fils Jésus est dans le ciel. Le Saint-Esprit est en nous. Le Père est au-delà des cieux. Quand Jésus est mort à la croix, Dieu n'est pas mort. Dieu le Père n'est pas mort. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, Dieu le Père n'est pas mort. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. J'espère que vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un sujet qui est un peu touchy. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. Notre foi, c'est dans le Dieu unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est notre Dieu unique. C'est notre Dieu unique. Le baptême, quand nous le faisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Dieu unique. Le Père, le Fils, le baptême est fait au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quel nom? C'est le nom de Jésus. Les apôtres baptisés au nom de Jésus, au nom du Dieu unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu unique. Amen. Quand nous faisons notre prière, toute la Trinité aussi est embarquée. Nous faisons la prière remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus à Dieu notre Père. Nous faisons la prière par le Saint-Esprit au nom de Jésus à Dieu le Père. Notre foi, c'est dans le Dieu unique. Notre foi, c'est dans le nom de Jésus. Dans le nom du Dieu unique. Amen. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir aujourd'hui, c'est que pour clôturer, notre vie de foi, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit le plus petit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour une vie spirituelle prospère, pour une vie spirituelle de victoire. Dieu nous a donné Jésus. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu nous a donné Jésus. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour une vie spirituelle de victoire. Pour connaître Dieu.
Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour une vie spirituelle victorieuse. C'est pour ça que je souhaite et je voudrais vraiment que dans notre église, chacun de nous soit sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais au Père, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Un autre consolateur. Et quand il est monté au ciel, quand le Saint-Esprit est venu, les apôtres ont dit, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu maintenant sur chacun de nous. Jésus a reçu du Père, Acte chapitre 3, je pense. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur chacun de nous. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus est mort pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Ah mais oui. Si le Saint-Esprit n'agit pas en toi, l'œuvre de Jésus dans ta vie n'aura pas de valeur. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, l'œuvre de Jésus n'aura pas d'effectivité dans ta vie. Si le Saint-Esprit n'opère pas avec toi, l'œuvre de Jésus est inutile pour toi. L'œuvre de Dieu s'achève par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit doit être en toi, il doit t'aider, il doit te conduire, il doit t'illuminer, il doit t'enseigner, il doit te conduire. Tu as besoin du Saint-Esprit au quotidien. C'est lui que Dieu, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un chrétien sans Saint-Esprit, c'est un orphelin. Qui est un orphelin? Un orphelin, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas de direction. C'est quelqu'un qui n'a pas de parents. C'est quelqu'un qui n'a pas de... C'est ça être un orphelin. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc toi, quand le Saint-Esprit, tout ce que Jésus a fait, ça ne va pas se passer dans ta vie. La victoire sur les esprits mauvais, tu n'auras pas la victoire. La vie spirituelle productive, tu n'auras pas ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous devons absolument savoir si nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce qu'au quotidien, Jésus nous a recommandé au Saint-Esprit. Pour vivre dans ce monde en tant que chrétien, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon tu es orphelin. Malgré que Jésus est mort, malgré que Jésus a payé le prix pour toi, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir l'aide de Dieu. Parce que l'aide de Dieu est venue et c'est le Saint-Esprit. Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Soyez conscients permanemment de la présence de Dieu dans vos paroles et dans vos actes. Dans vos paroles et dans vos actes. Dans vos paroles et dans vos actes. Récemment, je lisais sur Internet, il disait, je vais citer un verset biblique. La Bible dit que tu manges le fruit de tes lèvres. Dans Proverbes, c'est ce qui est écrit. Tu manges le fruit de tes paroles. Tes paroles, c'est la nourriture de la vie. Une personne négative, avec des pensées négatives, ne peut pas avoir une vie positive. Retenez ce que je dis. Une personne avec des pensées et des paroles négatives ne peut pas avoir une vie positive. Ah, moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je te dis qu'il te soit fait selon ta foi. Ah, moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu es le prophète de ta vie. Ça ne marchera pas. Je te maudis pas. C'est ce que toi-même tu as dit. Si tu dis ça, c'est ce qui va se passer. Moi, ça ne marchera pas. Moi, nanana. Moi, nanana. Ok, d'accord. Avec le Saint-Esprit, tu as l'œil de Dieu. Tu as la conscience de la puissance de Dieu en toi. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus est en toi. Le même Saint-Esprit avec lequel Jésus a travaillé est en toi. Le même Saint-Esprit qui a conduit Paul, Pierre est en toi. Pourquoi toi ça ne marchera pas? Pourquoi ça ne marchera pas? Pourquoi ça ne marchera pas? Je nous ai déjà dit, nous sommes enfants de Dieu. Ce qui se passe chez les autres, ce n'est pas pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu Dieu en toi. Tu as reçu Dieu en toi. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en toi? Ne sais-tu pas qui tu es vraiment au point de dire, moi, ça me déprime.
Moi, ça vraiment, moi je ne pourrais pas. Non, tu peux. Voilà ce qu'il faut dire, je peux tout. Par le Saint-Esprit qui m'aide. Je peux tout. Par Jésus-Christ qui est en moi. Je peux le faire. Ça marchera. Je suis le temple de Dieu. Dieu est en moi et moi. Je sais que humainement c'est impossible, mais Dieu me donne sa capacité. Les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, les anges sont là. Change ton langage et vois ta vie changer. Change tes pensées et vois ta vie changer. Confesse des bonnes choses sur tes enfants. Confesse des bonnes choses sur ta vie. Ce n'est pas une confession basée sur rien. C'est une confession basée sur le fait que tu as Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit, si on te donne un diamant, tu n'iras pas jouer au football. Si tu étais seulement conscient de ce que le Saint-Esprit est capable de faire, tu ne parleras pas n'importe quoi. Si tu étais conscient que tu as le Saint-Esprit, et si tu savais ce que le Saint-Esprit est capable de faire en toi et au travers de toi, tu ne parleras pas de toi n'importe comment. Dépendons du Saint-Esprit. Recevons l'aide du Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais celui qui nous conduit aujourd'hui au quotidien, c'est le Paraclet, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que nous soyons aujourd'hui remplis du Saint-Esprit, que nous puissions vivre une vie dépendant de l'Esprit Saint, dépendant de sa force. Tu ne vis pas dépendant de tes propres forces, de tes propres capacités, de ta propre nature humaine et pécheresse. Tu vis dépendant du Saint-Esprit. Nous allons prier aujourd'hui pour être remplis de l'Esprit Saint, pour être remplis du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Parle comme une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Il est écrit que quand le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance. Pourquoi tu parles comme un impuissant? Tu parles comme un incapable. Tu parles comme un ignorant. Parce que tu ne connais pas ce que tu as reçu. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, tu as reçu la puissance. Parle comme quelqu'un qui a reçu la puissance de Dieu. Nous prions au nom de Jésus.